Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle séance de Découvrir le cinéma. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir Ninja Baby, le deuxième long métrage de la réalisatrice norvégienne Ingvild Sveflikø. Ninja Baby, qui est une adaptation de la bande dessinée Falltechnique, écrite et dessinée par l'autrice Inga Sætre, raconte l'histoire de Raquel, 23 ans, qui découvre qu'elle est enceinte, ce qui n'était, mais alors pas du tout prévu. Elle va donc devoir faire avec cette situation subie et à la fois reprendre le contrôle de sa vie et de ses choix vis-à-vis de sa future maternité. La réalisatrice du film, Ingvild Sveflikø, dit qu'elle a voulu explorer, dans Ninja Baby, la question de l'expérience pour une femme d'être enceinte. Et, je la cite, « le fait qu'un être humain grandisse en vous provoque des émotions incroyables et parfois paradoxales ». En tant que cinéaste, elle a voulu mettre en scène ce ressenti bien spécifique et, pour ce faire, elle a voulu inclure dans son film des éléments dessinés. Et justement, l'utilisation de dessins au milieu d'un film en prise de vue réelle, ça ne vous rappelle rien ? Sans forcément remonter jusqu'à Mary Poppins ou Qui veut la peau de Roger Rabbit, il y a quelque temps, je vous ai présenté un film qui s'appelle Tout le monde aime Jeanne, qui utilisait justement ce principe. Quand je dis un film en prise de vue réelle, pour rappel, c'est comme ça qu'on appelle un film tourné avec une caméra et qui met en scène des êtres humains, à l'inverse du cinéma d'animation qui est fabriqué avec des appareils photo ou des ordinateurs et qui met le plus souvent en scène des personnages dessinés. Alors oui, il y a parfois dans l'actualité cinématographique des coïncidences, à savoir des films qui se ressemblent et qui sortent à la même période. Bon, ceci dit, Tout le monde aime Jeanne et Ninja Baby sont très différents, et ce, autant sur la forme que sur le fond. Sur la forme d'abord, puisque là où la conscience de Jeanne apparaissait dans des plans séparés, ici, le Ninja Baby, ce petit personnage qui symbolise l'enfant à naître de Raquel, apparaît aussi parfois au milieu des images réelles. Les films sont différents aussi sur le fond, puisque s'ils mettent en scène tous les deux un personnage principal féminin, les deux n'ont quasiment rien en commun. Et surtout, si Céline Devaux, la réalisatrice de Tout le monde aime Jeanne, avait une formation spécifiquement en cinéma d'animation, ce n'est pas le cas de Ingvild Sveflikø, la réalisatrice de Ninja Baby. Même si, ceci dit, elle avait déjà réalisé une série d'animation en 2010, elle a fait équipe avec Inga Sætre, l'autrice de la bande dessinée dont est adaptée Ninja Baby, pour donner naissance à ce personnage et aux autres éléments dessinés du film. Au travers d'une situation très complexe, à savoir la découverte trop tardive d'une grossesse non désirée pour procéder à un avortement, le film traite surtout de la question du désir d'enfant et du non-désir d'enfant. Un sujet qui concerne non seulement la Norvège, pays où se déroule l'action du film, mais aussi le reste du monde, rendant le film donc universel. Ninja Baby pose en fait une question simple. En tant que femme, si on tombe enceinte sans l'avoir voulu, a-t-on uniquement des devoirs ? N'a-t-on pas aussi des droits ? Et comment se sortir de cette situation qui semble sans issue ? Raquel devra ainsi se débattre contre le poids des normes sociales, du jugement et du regard des autres. Mais même si elle se sent complètement perdue face à cette situation, elle est bien loin de se poser en victime. Elle ne se laisse pas faire et chemine petit à petit vers son véritable désir. Ce film, je préfère vous prévenir, je pense qu'il va vous surprendre, autant sur le fond que la forme, mais laissez-vous porter, et peut-être qu'à la fin, vous verrez le monde un peu différemment. Vous en savez désormais un peu plus sur Ninja Baby de Ingvild Sveflikø, que je vous laisse découvrir tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte de cinéma.